Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour moi en tant que maire adjointe à la ville de Marseille, en charge notamment de la Méditerranée avec beaucoup de délégations, mais là pour le coup en charge de la Méditerranée, que de pouvoir permettre d'ouvrir cette table ronde sur l'inclusion. Et moi je voudrais bien sûr saluer Christine Juste, qui est adjointe aussi à la mairie de Marseille en charge des déchets. La question écologique et notamment l'écologie, la santé et l'écologie, qui est quand même un sujet très important, notamment sur la question méditerranéenne, puisque nous savons les uns et les autres ô combien la question, et la ville de Marseille, le maire de Marseille, et par mon intermédiaire, nous avons demandé, fait une réunion avec l'ensemble des maires de la Méditerranée pour travailler à une zone ECA et permettre tout simplement que, ben, oui, nous protégions à travers nos ports la Méditerranée. Ça fait partie aussi des sujets qui sont souvent finalement délaissés. Je pense que moi, je crois sur la question notamment de la citoyenneté et de l'inclusion. Je crois aux relations qui partent toujours du bas, parce que c'est toujours en partant du bas qu'on construit et jamais l'inverse. Parce que finalement, la relation entre les États, moi je préfère une relation entre même si c'est important, la relation les États, et on le voit en ce moment, mais ce qui est important aussi, c'est la relation entre les communes et les villes. Et je crois au fait que tout simplement, avec les villes, nous pouvons construire des choses, parce que d'une ville à une autre, des relations entre telle ou telle ville, nous arrivons les uns et les autres à pouvoir faire des choses que nous n'arrivons pas à faire des fois au niveau d'État, parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a des questions trop politiques qui viennent se mettre au milieu de la relation, alors que là, finalement, on arrive à créer des choses dans des conditions les plus, je dirais, les plus simples et les plus basiques. Moi, je voudrais juste dire à tous ces jeunes que j'ai écoutés hier avec beaucoup d'attention et que j'ai trouvé très dynamique. Et je le crois, et vraiment, ça me fait plaisir parce que et nous avons souhaité, nous aussi, Ville de Marseille, à ce que la jeunesse soit au cœur de ces forums du monde de la Méditerranée, parce que si nous n'avons pas la jeunesse qui, justement, ne regardera pas le rétroviseur comme on peut le faire les anciens avec oui, mais il y a eu ce problème, on a eu cela, et pas le mot, la question diplomatique, ben, finalement, la jeunesse, elle ne se pose pas plus de questions que ça. En fait, quand on est un jeune, qu'on soit à Athènes, qu'on soit à Alger, qu'on soit dans une ville d'Italie, du Portugal ou de l'Afrique, finalement, on reste un jeune avec les mêmes ambitions, les mêmes envies, les mêmes préoccupations. Et c'est ça qui est important, c'est que finalement, eux vont chercher ce qui va les rassembler plus que ce qui va les diviser. D'ailleurs, je pense qu'à la limite, ils n'ont pas grand-chose qui les divise, tant mieux, parce qu'en général, quand on est jeune, on aspire toujours au même, on est toujours prêt à partager encore plus avec l'autre. Et hier, ils nous ont donné une leçon finalement, je dirais, politique, dans le sens noble du terme, dans la façon dont ils appréhendent des choses. Et moi, je crois à cette jeunesse, et je crois au fait que justement, ben, on doit faire rencontrer un peu plus les jeunesses entre elles, parce que je crois que c'est par ça qu'on arrivera aussi à faire des choses. Donc oui, la Méditerranée, depuis que je suis maire adjointe à la ville de Marseille, malheureusement, nous n'avons pas vraiment eu le temps d'aller euh, rencontrer, aller faire des déplacements. Malheureusement, la situation sanitaire nous en a empêchés. Mais sachez que dès que nous aurons, et même si ça ne nous a pas empêché de travailler avec les villes de la Méditerranée par visio, alors c'est pas pareil, hein, avec la mer de Tunis, avec beaucoup de mers, même avec les Comores, nous avons énormément travaillé. Mais pour autant, c'est très compliqué de pouvoir matérialiser les choses, et c'est toujours bien d'aller sur place, parce que chaque ville a besoin d'un échange particulier, et nous aussi. Et je le dis parce que l'échange, c'est pas ce que nous apportons, je parle pour le coup de la France et de Marseille, mais qu'est-ce que ces villes peuvent nous apporter aussi en information, en connaissance, parce que c'est ça, c'est dans les deux sens, et je crois que c'est comme ça qu'on va construire. Et donc l'inclusion, c'est aussi ça pour moi, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre et qu'est-ce que l'autre peut nous apporter. Et si on est dans cet état d'esprit, ben, je crois qu'on pourra y arriver. Donc écoutez, je vous souhaite en tout cas ouais, la chance d'avoir un bon échange. Je reste là, et donc s'il y avait des questions, peut-être que je réinterviendrai dans le débat, mais je vais surtout vous laisser vous débattre. Voilà. Donc, alors Ahmed, ça me fait plaisir moi de te retrouver.
Voilà, on s'est déjà, nous, eu la chance aussi de se voir et te dire, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Voilà, c'est toujours un plaisir parce que tu es aussi un espoir pour nous tous. Et pour nous, c'est très important et tu sais l'amitié que nous te portons. Nous sommes l'espoir, tous ensemble. Merci, Madame Samia, chère amie. C'est toujours un plaisir de parler avec Samia autour de problématiques qui nous concernent tous, autour de défis importants et que nous lancerons, que nous porterons ensemble. Alors moi, je suis Ahmed Galaye, et je vous salue de la part de mes camarades de Solidarité laïque Méditerranée Tunisie, de la Ligue des droits de l'homme tunisienne. Donc ces deux organisations, comme d'autres aussi, qui militent. La Ligue a un slogan très connu, tous les droits pour tous et pour toutes. Donc tous les droits, nous allons parler pendant ces ateliers et ces tables rondes de deux droits. Euh, Solidarité laïque, elle travaille sur la réduction des inégalités, sur l'accès aux droits. Et ces deux organisations, comme toutes les autres, portent sur leurs épaules, sur le cran de leurs membres, sur l'envergure et l'abnégation de leurs membres, ces deux valeurs de ces ateliers et de ces tables rondes, l'inclusion et la solidarité. Ces deux piliers importants sont des valeurs essentielles pour construire un espace commun, un espace méditerranéen, comme un groupe humain. S'il n'y a pas cette cohésion sociale dans ce groupe-là, qui est porté par tous ses membres, qui sont solidaires ensemble, ce groupe-là ne va pas être cohérent, il va disparaître. On peut comparer notre espace, notre groupe méditerranéen à ce groupe-là, qui est en quête de solidarité, en quête d'inclusion, en quête de droits pour tous et pour toutes. Cet espace méditerranéen qui nous est très très cher, que ce soit au sud ou au nord, c'est l'espace que nous, on a appris étant jeunes, que c'est un espace de paix, Salam. C'est un espace carrefour de civilisation depuis longtemps, un espace très emblématique, très poétique même, rencontre de mer et d'amour, cette rencontre phocéenne avec Marseille. Donc il nous est très cher de cicatriser ces blessures qui sont maintenant grandes. Il y a beaucoup de blessures, beaucoup de fractures. Si je parle de paix dans cet espace méditerranéen, c'est aussi un espace de fracture, un espace d'affrontement des impérialismes, un espace de souffrance. Il y a beaucoup de gens qui meurent maintenant. Il y a 20 000 morts en Méditerranée. Ce n'est pas moi qui dis le chiffre, ce sont les ONG internationales, la FIDH, Human Rights Watch, l'OIM qui parle de 20 000 morts. Il parle même de guerre contre l'humain. Dans une guerre, moi je ne compte pas, je n'aime pas du tout entrer dans le décompte, c'est macabre, mais un seul être qui est mort, c'est comme toute l'humanité qui est morte. Donc voilà. Donc il est urgent que ces blessures soient cicatrisées. Il y a trop d'inégalités entre le nord et le sud. Le climat aussi, c'est un problème. Notre mer Méditerranée est tellement belle, tellement bleue, tellement azur. C'est la mer la plus polluée du monde. Notre espace aussi, il est réchauffé 20% de plus que d'autres espaces dans le monde. Donc voilà, cet espace-là est beau, mais il est aussi blessé. Et cette rencontre-là, on va parler d'inclusion, on parle de diaspora, de solidarité. Diaspora en arabe, ça veut dire chattet. C'est éparpillement, mais dans le sens positif. Ce chattet, ce diaspora, cet éparpillement qui va se ressembler. Il faut qu'ils se ressemblent. À Chattet, le diaspora, ce n'est pas seulement des immigrés, des migrants qui partent pour revenir, mais pour ne pas revenir, pour envoyer de l'argent. C'est un lien social très très fort entre les deux rives. Cette diaspora-là, c'est aussi une force qu'il faut valoriser, qu'il faut donc appeler pour qu'elle construise ensemble que dans les deux territoires, du sud et du nord, c'est un espace qui est commun, qui est solidaire. Pourtant, il y a beaucoup d'espoir, parce que maintenant, cette phase-là, j'ai lu des études, 2018-2040, c'est un espace propice, c'est un temps propice démographiquement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunesse qui arrive à maturité, qui arrive à être productif, maintenant la jeunesse, elle arrache le droit de participation, le droit de vie, une vie digne. La jeunesse, c'est pas seulement le chemin. La jeunesse est elle-même le chemin. C'est pas seulement un observateur passif. Ce sont des acteurs actuellement qu'on les trouve partout, dans les postes d'entrepreneuriat, dans les postes de décision, dans les ONG, dans les gouvernements. Donc c'est notre espoir à nous. Et il faut aussi savoir tisser entre ce diaspora, si je peux utiliser cette métaphore, notre diaspora de moins jeunes et le diaspora des jeunes,
pour qu'ils se retrouvent ensemble avec cette expertise de moins jeunes, cette vigueur de jeunes pour construire ce... Donc, à cela, il y a beaucoup de conditions à préparer. Il faut l'accès aux droits de tous et de toutes. Il faut une stabilité politique dans la région. Il faut favoriser la mobilité intelligemment. C'est vrai que chaque espace a le droit de protéger ses frontières parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur les frontières, mais pas des inquiétudes qui appellent cette peur, cette angoisse de l'autre, cette frousse de l'autre, à tel point qu'on mette des drones qui surveillent la Méditerranée, un Frontex ou bien Eurosur, qui sont des agences paramilitaires qui surveillent des jeunes. Ce n'est pas aussi des problèmes qui font un discours populiste parfois au moment des élections pour faire peur aux autres, un discours de haine. Mais les conditions existent, mais il faut s'y mettre pour créer les conditions humaines, sociales, sociétales pour un rapprochement, trouver de meilleures relations socio-économiques entre les deux rives, tisser cette solidarité entre les peuples. Les peuples sont très amoureuses les unes des autres, sont très proches. Les peuples méditerranéens sont d'un même sang qui coule dans leurs veines, donc ils veulent se rencontrer, ils veulent créer cet espace où ils vivent tranquillement. Les femmes aussi, les femmes est un levier très fort de progrès, de développement, de changement social. Il faut des politiques inclusives, je retrouve, j'emploie tous ces termes-là, solidarité, inclusion, exprès pour voir ce vecteur, ce lien en filigrane qui passe l'inclusion, la solidarité. Il ne faut pas laisser à côté ces personnes précarisées, ces populations en quête de, je ne dis pas d'Eldorado, bien d'Éden, en quête de vie digne seulement. Ces jeunes, les personnes à handicap, là, donc avec ces conditions-là, on peut les mettre ensemble avec le débat, avec le dialogue, pour construire, Madame Semia, cet espace que vous, je sais que vous-même, vous le faites avec d'autres pour construire un espace où on vit très bien ensemble. Merci beaucoup. On nous a dit de parler très très peu, mais c'est pour ça qu'on a dû peut-être presser un peu les thématiques. Alors je sais c'est très riche comme thématique, inclusion, solidarité, il y aura des tables rondes, je crois qu'il y en a 3. Ah, il y a quelqu'un qui va présenter le programme, très très bien. Très bien. Bonjour, merci beaucoup. Merci. Et puis on va pouvoir peut-être, je ne sais pas s'il y a nos invités peut-être pour commencer notre première table ronde. Et un petit peu sur les thématiques que vous avez absolument citées, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses à faire en termes de coopération, mais vous avez parlé de la force de la diaspora aussi, ça tombe bien, c'est avec ça qu'on va commencer. Donc merci beaucoup, en tout cas, merci.